Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Pour désigner l'univers, le Bassa Ngor le Toubayen dira Mbok pour désigner l'univers. Pour désigner sa tradition, sa spiritualité ou religion, le Bassa Ngor le Toubayen dira également Mbok. Pour dire ordre, le Bassa Ngolo-Toubayen dira également Mbok. Je m'arrête là, car le mot Mbok veut dire au moins 15 choses différentes en langue Bassa Ngolo-Toubayen. Face à ceci, des esprits non avertis diront de façon prématurée que la langue Bassa Ngolo-Toubayen n'a pas un vocabulaire assez riche car les mêmes mots désignent plusieurs choses différentes. Mais pour des esprits avertis, illuminés, il n'est pas question de vocabulaire, mais c'est tout simplement un message qui nous est transmis par les ancêtres. En utilisant les mêmes mots pour désigner des choses différentes, nos ancêtres nous transmettent un message que nous devons décoder. Je vous ai toujours dit, j'ai reçu une seule instruction venant de nos ancêtres. Attelle-toi à la connaissance et à la maîtrise de la langue Bassa, car celle-ci est la porte d'entrée de Ngorle-Touba, de l'éternité et de la connaissance des secrets de l'univers. Nos ancêtres utilisent le mot Mbok pour désigner plusieurs choses. Le mot Mbok pour désigner l'univers et le mot Mbok pour désigner également leur tradition, leur spiritualité et leur religion. C'est pourquoi je dis toujours, le Mbok c'est quoi? C'est la connaissance de l'univers. Le Mbok c'est la connaissance de l'univers. C'est l'étude de l'univers. Le Mbok est donc quoi? Le Mbok est donc de la science. Le Mbok est donc quoi? De la science, c'est-à-dire une connaissance parfaite. Nous ne sommes pas dans de l'ignorance ou dans de la superstition, comme des individus aux agendas malsains. Malsains ont voulu le faire croire, afin de promouvoir des religions impérialistes. Le Mbok, c'est donc quoi? Le Mbok, c'est donc quoi? La science. Nos ancêtres nous disent que nous ne pouvons pas dissocier la spiritualité et la science, qu'en fait, il s'agit d'une et une même chose. Nos ancêtres étaient des hommes de science. Le Mbok veut également dire ordre. Ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mbok est donc quoi? Une pensée ordonnée. Et c'est quoi une pensée ordonnée? C'est une pensée scientifique. C'est une pensée logique. Ceux qui ont étudié la philosophie occidentale, ils vont donc dire que le Mbok est une pensée cartésienne. C'est pourquoi le Mbok veut dire ordre. Et une pensée cartésienne est une pensée logique. C'est une pensée scientifique. Nous ne sommes donc pas dans le domaine de la science. Autant pour moi, nous ne sommes pas dans le domaine de l'ignorance, de la superstition ou de la croyance. Mais nous sommes dans le domaine de la connaissance et de la certitude. Lorsque les chrétiens disent, je crois en Dieu, ils ne se rendent pas compte qu'en disant que je crois en Dieu, ils remettent tout simplement en question, ils doutent de l'existence de Dieu. Je ne peux pas dire que je crois que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. C'est de la folie, de l'aberration. Mais je sais que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc, le Mbok ne relève donc pas de la croyance, mais tout simplement de la connaissance. C'est pourquoi nos ancêtres utilisent un même mot pour désigner l'univers, notre spiritualité, notre tradition. Et comme vous allez le voir, le Mbok est en harmonie avec la science. Le Mbok est en harmonie avec la science. Et je profite par la même occasion pour dire aux hommes de science, à ces bassas qui sont dans la science, à ces bassas qui font de la science, si vous aimeriez être des grands scientifiques comme vos ancêtres,
Vous devez renouer avec votre spiritualité ancestrale. Vous devez renouer. Vous ne pouvez pas être un grand homme de science si vous n'êtes pas un homme spirituel. Il n'y a pas de différence entre la spiritualité et la science. Lorsque Isaac Newton a vu ce que nos ancêtres avaient vu il y a de cela très longtemps, lorsque lui a vu ce que nos ancêtres avaient déjà vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si j'ai vu de très loin, c'est parce que j'étais assis sur les épaules du géant. Si j'ai vu de très loin, c'est parce que j'étais assis sur les épaules du géant. Et c'est donc qui les épaules du géant? Ce sont les ancêtres. C'est-à-dire, il voulait tout simplement dire, si j'ai eu la possibilité de faire de la science, d'avoir cette découverte, c'est parce que j'étais assis sur les épaules du géant, j'étais avec les ancêtres, j'étais avec les esprits. Et le mot esprit, inspiration. L'inspiration, dans inspiration, nous avons esprit. L'inspiration, c'est donc quoi? C'est donc une connaissance révélée par l'esprit. C'est-à-dire par l'ancêtre, par les ancêtres. Vous devez donc renouer avec votre spiritualité si vous aimez faire la science. Et tant que nous, les Africains, nous n'avons pas renoué avec notre spiritualité, nous ne pouvons pas avoir des grands hommes de science. Nous ne pouvons pas avoir des grands hommes de science. Parce qu'on s'est déconnecté de notre spiritualité. Il n'y a pas de différence entre la spiritualité et la science. Nous avons un adage en Afrique qui dit, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Donc vous devez renouer avec la spiritualité ancestrale. Et je vous ai dit, l'Ombok, c'est la science. Et comme vous allez voir, l'Ombok est en harmonie avec la science sur tous les domaines. L'Ombok est en harmonie avec la science. Par exemple, au niveau du créationnisme, l'Ombok est en harmonie avec la science. La science parle du Big Bang. La science ne dit pas qu'il y a eu un Dieu qui a créé l'univers. Non. La science ne dit pas ça. La science parle du Big Bang. Et l'Ombok est en harmonie avec le Big Bang. L'Ombok parle également du Big Bang. Il y a un adage. Il y a une sagesse bassa qui dit qui mbok égale mbok ba muda be ki jehobe. Qui mbok égale mbok ba muda be ki jehobe. En français, ça veut dire, depuis que l'univers est engendré l'univers, est-ce que la femme n'a jamais mangé du poisson? Alors, cette sagesse bassa a deux propositions, mais c'est la première qui nous intéresse. Depuis que l'univers a engendré l'univers. Et ça, c'est quoi? C'est le Big Bang. C'est le Big Bang, c'est ce que moi j'appelle le Big Le Big comme Yobe. Mais une autre fois, je pense que j'avais fait un article, il y a de cela plusieurs années, où je vous parlais du Big comme étant le Big Bang. Donc, cette sagesse de nos ancêtres, c'est tout simplement le Big Bang. C'est tout simplement le Big Bang. Ça montre ici que l'Ombok est en harmonie avec la science. C'est pourquoi le même mot désigne l'univers, le même mot désigne la spiritualité, ancestrale, la tradition. Et l'Ombok parle également des ancêtres. Mais les ancêtres, c'est tout simplement scientifique. Si vous avez fait au moins la classe de seconde, ça veut dire que vous avez étudié la physique. Et vous savez bien que nous sommes dans un monde d'énergie, que tout est énergie, y compris l'être humain. L'être humain est énergie. Et si vous avez fait la classe de seconde, au moins, ça veut dire que vous avez étudié la physique. Et l'une des caractéristiques de l'énergie, c'est quoi? L'énergie ne peut pas être créée, l'énergie ne peut pas être détruite, l'énergie se transforme. L'énergie ne peut pas être créée, l'énergie ne peut pas être détruite, l'énergie se transforme. L'être humain étant donc énergie, l'être humain ne peut pas donc mourir. La mort est donc une illusion. La mort est tout simplement une transformation d'énergie. C'est pourquoi nous croyons donc aux ancêtres. Les morts ne sont pas morts en Afrique. Dans le bord, les morts ne sont pas morts. Les ancêtres sont quoi? Sont des morts vivants. Et vous allez le voir. Vous allez le voir, les ancêtres sont des morts vivants. Alors, donc le Mbok est donc quoi? Le Mbok est donc de la science. Et le Mbok est donc une pensée ordonnée. C'est pourquoi le mot Mbok veut également dire ordre, une pensée ordonnée. Alors, quand je vous dis des ancêtres, donc les ancêtres, c'est tout simplement une transformation d'énergie. Il y a de cela plusieurs années, je vous avais parlé de l'expérience du chat mort. Il y avait un physicien quantique
autrichien qui s'appelait Erwin. Erwin, c'était un Autrichien. Il faisait de la physique quantique. J'ai écrit un article où je parle de son expérience du chat mort il y a plusieurs années. Où on prend un chat. On suppose qu'on prend un chat, on met le chat dans de la boîte. Dans une boîte, et on ferme de façon hermétique. Et on peut mettre du gaz. Et lorsque le gaz atteint un certain seuil, le chat est supposé mourir. Mais d'après cette expérience du chat mort, il en résulte que le chat est à la fois mort et vivant. Il en résulte que le chat est à la fois mort et vivant. Donc c'était donc pour dire quoi? La physique quantique dit non quoi? Qu'un événement, qu'un être peut être à plusieurs endroits. Un être humain peut être à plusieurs endroits au même moment. Qu'un être humain peut être à plusieurs états. À des états différents. Donc c'est là pourquoi nous disons que les morts ne sont pas morts. Les ancêtres sont des morts vivants. Donc, les ancêtres sont dans deux états, qui est à la fois mort et vivant. Vérifié par la physique quantique. Donc le mort est purement scientifique. Nous ne sommes pas dans le domaine de la croyance. Nous ne sommes pas dans le domaine de la superstition. C'est donc pourquoi nos ancêtres vont utiliser un même mot pour désigner des choses différentes. Un même mot pour désigner des choses différentes. Donc, si nous aujourd'hui les Africains, nous aimerions exceller dans la science comme les autres, nous devons renouer avec la spiritualité ancestrale, car celle-ci n'est pas dissociée de la science. Elle est la science elle-même. Nos ancêtres étaient des hommes de science. Nos ancêtres étaient des hommes de science. Il est donc temps de renouer avec la spiritualité ancestrale, de renouer avec le Mbok. Car les ancêtres sont les yeux des vivants.